Le mieux c'est que tu fasses ce que t'as envie de faire quand même. C'est mon émission. Donc, c'est la merde. Bonjour et bienvenue sur Good Morning Toulouse, bonsoir et bienvenue, nous enregistrons le matin, je déteste le matin. Nous avons ce soir notre studio Valentin, comme d'habitude, merci chroniqueur de mon amour de la chérie de Taras. Avec plaisir. Et surtout, bon nous n'avons pas Gaspard Essine, fils de pute, mais nous avons Baron Samedi qui est 5 personnes en vrai. Au grand complet, ouais. Donc on se fait un petit tour de prénom et tout ou on s'en branle? Eh ben si, faisons-le. Donc en premier Léa, saxophoniste. Oui, salut. Salut, je suis Léa, je joue du saxophone dans Baron Samedi. T'as déjà tout dit, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Non mais tu dis juste ouais salut, comme on reconnaisse les voix. Après je vais pas trop faire les prénoms parce que si je me gourre je vais me faire engueuler, donc vous le faites vous-même. Oui c'est ça, donc Victor, chanteur de Baron c'est Samedi, Victor, juste je à côté. Moi c'est Théo, salut bisous. Félix, bassiste, 1m84. Sachant qu'on va absolument pas reconnaître sa voix parce que ce n'est pas ta voix. Oui, voilà. Donc du coup voilà. Et moi c'est Sacha, je fais du temps de la batterie. Sacha et Félix qui partagent le même micro et qui du coup vont galérer Ouais, c'est la galère. comme des porcs. Pensez? Alors, je vais enchaîner directement avec ma chronique, comme je vous l'ai dit. C'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel, nous allons tous droit à la dépression cancéro-tractée vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde. Et putain, pourquoi on enregistre le matin? Pourquoi d'ailleurs on a inventé le matin? Le matin c'est nul, c'est tout pourri, tout le monde s'accorde à le dire, du moins tout le monde dans mon entourage, du moins tous ceux qui ont l'habitude de se lever après le soleil, du moins tous ceux qui exceptionnellement se lèvent très tôt et à qui je pose la question, c'est-à-dire, bon ben Valentin. Ouais. Ouais, c'est la merde. Et outre ce problème de matinologie, problème je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, assez mineur comparé à la situation internationale, c'est vraiment beaucoup la merde. Aussi bien dans nos frontières qu'en dehors. Alors, comme me l'a dit un jour mon prof de philo, un jour après les résultats du baccalauréat, retournez patauger dans le caca, monsieur Hussard. Il ne croyait pas, eh oui, il m'a dit ça. Il ne croyait pas si bien dire, le bougre. Pour la petite histoire, dont tout le monde se fiche cordialement, sauf moi, ma maman et mon arthrite au genou qui finira bien par naître, j'étais allé chercher les résultats du bac alors que j'avais déjà entamé un petit job d'été en tant que manœuvre sur un chantier boueux et que j'ai tout salopé le hall du lycée avec mes chaussures de sécurité pleines de caca. Tout ça pour me faire féliciter parce que j'étais le premier de ma classe en terminale scientifique, spécialisé en sciences d'ingénieur. Et pour aller en plus m'exiler en prépa littéraire. Mais j'arrête là la digression car je vais finir par commencer à me masturber. Alors laissez-moi une seconde pour remonter ma braguette. Bruit de braguette, c'est remontage. Retournons donc comme chaque semaine ou presque patauger dans le caca. Tiens d'ailleurs big up à toi monsieur Vilain, le prof de philo en question, et tout mon amour pour toi et ta descendance malgré le curieux patronyme que tu leur laisseras. Mais bref, je m'égare et pas seulement de Matabio. Mais là, je pompe des proges et je fais tant que je vais finir par prendre goût à la fellation morbide. Retournons donc une bonne fois pour toutes patauger dans le caca, et plutôt que de m'ébouer dans la crasse nationale, celle du FN qui fait une fois de plus un score historique, une fois de plus n'est pas coutume, c'est vrai, mais ça commence à faire beaucoup de fois de plus une aubaine pour tous les alcooliques nationalistes. Ok, merci Victor. Et putain, c'est quoi le début de ma phrase? Un truc que genre, je parlerai pas du FN. FN qui veut d'ailleurs supprimer les exceptions religieuses, donc là je mets des guillemets avec mes doigts mais on les voit pas, gna 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 gna. Dans les cantines scolaires, exceptions religieuses. En tout cas, c'est comme ça que la cheftaine l'appelle, et soyons clairs, à mon avis, c'est juste pour ennuyer les juifs et les musulmans qui ne mangent pas de cochon. Et ça, je pense que ça l'excite. Marine Le Pen. En gros, on peut le dire, attention, notre marine nationale mouille à bon port. Voilà. Solide. Je suis sûr que tu l'as trouvée toute seule en plus celle-là. T'as même pas cherché, elle est venue à toi. Totalement. Alors franchement, je tiens à ce que le prix du jeu de mots de l'année me soit remis séance tenante. Complètement. Voilà. Fais un featuring avec Seth Gecko mec. Hein. Ça va très bien se passer. Mais bref, de cela n'en parlons pas. N'en parlons pas parce que tout simplement tout le monde en parle, et à part dire qu'enfin on défend la félicité. Oui, la félicité. Oui. Enfin, la félicité est défendue. C'est beau. Bref, n'en parlons pas parce que tout simplement tout le monde en parle, et à part dire soit qu'enfin on défend la laïcité, soit que c'est vraiment pas très très laïque, en fait, suivant le degré de connerie de l'interlocuteur que vous avez en face, ça ne fait pas vraiment avancer le débat. Ce débat dont je ne vais pas parler, mais auquel j'accorde une petite seconde pour l'expliciter un petit brin, ce débat c'est celui de « Les gens sont-ils cons ou désespérés pour voter Front National ?» Débat auquel j'apporterai la réponse suivante. Tout le monde est heureux de trouver un kebab ouvert à 4h du mat. Non, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Mais ça pourrait être pire, puisqu'au débat, Dark Vador a-t-il le droit d'être candidat aux élections présidentielles en Ukraine? Je réponds, sardine à l'huile.
Ah bah ouais. Sardine à l'huile donc. Et tiens, c'est curieux. C'est exactement le sujet dont je voulais parler à la base. C'est fou, non? Pas les sardines à l'huile, hein. Plutôt Dark Vador. Alors parce que oui, je sais pas si vous le savez. Je sais pas si vous le savez. Oui. Mais Dark Vador voulait être candidat à la présidence de l'Ukraine. Ouais. Vous Ouais. savez? Oui. Et on lui a refusé. Ça va. Oh, le Voilà. pauvre fou. Il y a une semaine du coup. Mais pour nous, c'est tout à l'heure. On lui a refusé malgré le paiement des frais d'inscription qui s'élève à peu près à 165 000 euros. Donc 8 milliards de conneries là, je sais plus comment ça s'appelle, leur monnaie, un truc genre va. C'est très dur de payer. Hein. Malgré le paiement des frais d'inscription donc, et ce au motif que les documents d'inscription n'étaient pas très conformes. L'avis d'imposition étant au nom de Viktor Tchevchenko et pas de Dark Vador. Bon, déjà, soyons un peu sarcastiques, parce que ça fait toujours intelligent d'être sarcastique. Non, Dark Vador n'existerait pas vraiment en vrai de vrai pour de vrai à la réalité véritable. Putain, j'arrive pas à dire mes trucs, quoi. Je suis fatigué, je suis désolé. Ensuite, bon, en gros, vous avez compris, Ah bon, Dark Vador n'existe pas? Oh là là, c'est une curieuse révélation. Ensuite, soyons un peu honnêtes, parce que ça fait toujours gendre idéal de faire honnête et qu'il faudrait sérieusement penser à trouver un bon parti pour se marier, si possible un parti riche, donc bien élevé. Et oui, je sais que ça ne va pas forcément de pair, mais voilà, et bon Dieu, pourquoi j'ai encore mis une parenthèse, je vais encore me perdre dans les méandres de ma syntaxe, passer à la question par je ne sais quel inquisiteur de mauvaise vie. Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter, et quand est-ce qu'elle finit cette foutue parenthèse de merde? Ah, je crois bien que j'en vois le bout, et qu'il vaut mieux être idéal comme gendre pour séduire les parents des gens riches et bien élevés. Ah bah voilà. Ça c'est une conclusion. Si vous avez oublié le début de la phrase et de quoi je parlais au juste, rassurez-vous et consultez Lord Elix. Voilà, alors... Putain, y a que moi qui ris à toutes ces blagues. Je le trouve formidable. Vas-y Thomas, continue juste pour moi. Merci Stromae. En gros, soyons... Oh là là. Erreur. Tiens mon chat dans ta gueule. Sacha, tu me soutiens plus. L'ordure pareil. Léa, je t'ai entendu rire aussi. Formidable. Voilà. Du coup, je vais chanter du Stromae tout le long. C'est prévenu. J'aurai ma vengeance. Chouette. En gros, en plus c'est toi le seul qui rit, tu t'en prends plein la gueule, je suis désolé. En gros, soyons honnêtes vis-à-vis du rejet de la candidature de Dark Vador, Didi Vadou, comme l'appelle sa nourrice. Franchement, c'est plutôt normal. Il y a de la paperasse officielle à remplir, le nom du candidat doit être celui du citoyen imposé. Didi Vadou n'est pas le vrai nom ni de Dark Vador, ni du candidat, et du coup j'ai perdu ma ligne. Ah, bien fait. Non, alors, le nom du candidat doit être celui du citoyen imposé. Bon, imposé, taxé. Didi Vadou n'est pas le vrai nom de ce citoyen-ci, seulement un surnom ridicule donné par sa nounou. Du coup, c'est normal de refuser sa candidature. Est-ce que moi, je me présente aux présidentielles pareil du sobriquet que me donnait ma nounou, de petit casse-couille qui fait rien qu'à dégueulasser ses fringues en se pisant dessus? Non. Mais, car il y a un mais, et halal, n'en déplace aux islamophobes de tout bord, le parti que représente Didi Valou est le parti ukrainien de l'internet, qu'on acronymise UIP, alors que ça devrait être PUI. Peut-être parce qu'en ukrainien les premières lettres sont UIP, mais plus vraisemblablement parce qu'en anglais c'est l'Ukrainian Internet Party. Alors qu'on est en France, pas en Hamburgerlandie ni en Gigot à la Mantistan. Marine, s'il te plaît, arrête d'embêter les gens qui ne mangent pas de porc et occupe-toi de ces vilaines dérives anglicisantes sans intérêt, bordel de merde. Nos estomacs s'en fichent bien qu'on soit musulman, sémite ou français, pardon, catholique, mais notre langue devrait se targuer d'être française parce que c'est la plus belle du monde et que le monde entier devrait l'adopter. Casser les couilles. Mais vas-y, continue tes combats de merde. Après tout, c'est ça qui intéresse les abrutis et fuck you plage. Bitch, pardon. Ouais, je laisse des petites pauses. C'est pour qu'on comprenne bien la blague. C'était une astuce. Mais revenons à nos gigots encore laineux, en vie et non aromatisés à la menthe par des barbares, nos moutons. Le parti ukrainien de l'internet. Le parti ukrainien de l'internet, au-delà d'être le PUI et non l'UIP, c'est le premier parti dont j'entends parler qui défend des idées que je considère comme plutôt novatrices à l'ère de l'internet. Internet. Allant plus loin que le parti pirate, par exemple, qu'on essaiera d'inviter un de ces quatre, mais je digresse encore. Leurs revendications sont de créer un gouvernement électronique en Ukraine, d'effectuer une transition vers les médias numériques et d'offrir des cours d'informatique gratuits à tous les citoyens. Et putain, Le Monde, tu peux pas être un peu plus précis que ça? Oui, parce que je lis Le Monde pour faire mes chroniques. Bravo. C'est quoi un gouvernement électronique, bon sang de bois? Je dis bon sang de bois pour pas dire bordel de merde. Ah, je déteste quand les journalistes sont imprécis au point de m'obliger à travailler et à faire du travail de journaliste de surcroît alors que je ne suis qu'un putain d'amuseur public et bénévole. En gros, d'après mes recherches
très très brève, vu que j'ai écrit la chronique avant de venir ici, ce qui explique notre retard, mais bon, ça on s'en fout. En gros, le gouvernement électronique en France, c'est ce qu'on appelle aussi l'administration électronique, et ça vise à utiliser les nouvelles techniques de communication et d'information par les agences gouvernementales, tout ceci pour faciliter l'accès des citoyens à l'information gouvernementale, pour améliorer les liens avec l'entreprise et la qualité des services publics et réinventer le processus administratif, avec dans le viseur l'augmentation de la transparence, la réduction de la corruption et une économie administrative moins coûteuse. Si t'as rien compris, lève la main. Ça lève beaucoup de mains. Bref, ça a l'air cool. Je vous le dis, voilà, juste on s'en branle de ce que c'est, mais ça a l'air cool. Mais ça en plus, c'est juste pour la France. De plus, il y a marqué sur l'article Wikipédia que j'ai pas lu jusqu'au bout, qu'il y avait plein de types de gouvernements électroniques différents, donc du coup j'ai eu la flemme. Et pour la faire courte, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'est un gouvernement électronique que défend Didi Vadou, et du coup ça m'énerve. Ça m'énerve tellement que je vais mettre de côté mes principes linguistico-nationalistes pour me targuer d'un anglicisme que ne renierait pas HBO. Fuck you the world. En français, ça donne quelque chose comme « Mais enfin, le monde, si même toi tu ne te renseignes pas sur ce que je veux savoir, comment vais-je faire pour écrire des chroniques construites et intelligentes ? Certes, tu pourras me répondre que je n'ai qu'à m'abonner et te donner des sous pour que tu puisses mieux rémunérer tes journalistes et en engager d'autres qui auront le temps, eux, de faire ce genre de recherche. Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu ramènes tout à l'argent ? Tu dégrades notre relation basée sur l'amour et l'eau fraîche en rappelant sans cesse le coût de l'encre et des imprimeuses. Et puis j'ai pas les moyens, moi. Je ne suis qu'un pauvre étudiant sans travail qui compte encore sur papa et maman pour payer son loyer. Sois gentil, le monde, soit gratuit, sans publicité, travaille mieux, s'il te plaît, d'accord ? Mais bon, ça c'est une traduction un peu littérale, qui a un côté potentiellement moins percutant que mon anglicisme précédent. Bref, fuck you the world. Et franchement, je devrais conclure là-dessus. D'une part de pizza, ça claque, d'autre part de cake aux amandes, ma chronique est super longue, et c'est pas qu'on commence à se faire chier, mais presque. Hein je vais donc conclure de façon un peu trop longue peut-être, mais conclure tout de même. Et il reste à peu près une page, donc j'avais prévu de conclure là, j'avais oublié. On me reproche souvent de brasser trop d'idées dans mes chroniques, aussi bien mes collègues que les millions d'auditeurs qui ne nous font jamais défaut et qui abreuvent aussi bien par carte postale que par pancarte vindicative de véhémentes critiques. De brasser trop d'idées et de n'en approfondir aucune, quoique cette seconde partie d'opinion ne soit jamais réellement exprimée. En réalité, j'approfondis mes idées. Le problème, c'est que le monde n'est pas fait de petits éléments simples qui se juxtaposent tranquillement, mais de systèmes qui s'influencent entre eux. La politique ukrainienne est un système, les médias sont un système, la politique française est un système, et là, je ne décris que très grossièrement le monde. Quand vous décortiquez un système, oui, c'est la partie chiante et sérieuse. Pardon, hein. Il est fait de plein d'autres systèmes qui eux-mêmes sont faits de plein d'autres, etc., etc., etc. Aussi parler d'un détail dans le programme municipal du Front National, de la candidature de Dark Vador, de l'imprécision d'un article tout à fait mineur du Monde ou de la couille gauche du pape étrangement proportionnée par rapport à celle de Yuri Gagarin, c'est parler en réalité du système mondial. Alors ne soyez plus dupes, enfin je dis pas à vous, ça je dis aux auditeurs parce que nos auditeurs sont des cons. Bah, bravo. Oh. On en a 3, c'est bon. On en a 3. Les défis. Pardon grand-père de Céline, pardon Mathieu Regnault et pardon un éventuel troisième auditeur. Sans doute En général, c'est moi. Donc, nous-mêmes. Ne soyons plus dupes, simplifier c'est mentir. Le monde est complexe, c'est chiant, mais c'est comme ça. On peut pas vraiment le comprendre tout à fait, mais il ne faut pas pour autant chercher à le simplifier en le centrant sur soi. La Terre n'est pas le centre de l'univers, la France n'est pas le centre du monde et votre nombril n'est pas le centre de votre commune. Voilà pourquoi le Front National est un parti d'abrutis et que le parti ukrainien pour l'internet m'intéresse. Marine Le Pen aurait condamné Copernic à être cramé en place publique, aurait fait enfermer Galilée à perpétuité et cassé les couilles à la famille de Kepler au point qu'il perde 6 années de sa vie pour défendre sa mère accusée d'être une sorcière. Marine Le Pen défend des idées absurdes et le Front National est un parti d'abrutis que le désespoir nourrit. Pourvu que l'histoire progresse dans ce que je considère être le bon sens vers ce que je considère être le progrès, le FN sera condamné comme on condamne aujourd'hui l'Inquisition. Si je me trompe sur ce qu'est le bon, ou si l'histoire ne répond pas à mes espoirs, alors je serai l'abruti d'utopiste irréaliste. En attendant que nos ascendants ne nous jugent, voilà ma position idiote. Front National, fuck you. Ah, étant qu'à être diffamatoire, vous êtes d'extrême droite. Voilà. Allez, je conclue là-dessus parce que cette chronique est vraiment trop longue et à bientôt pour mon procès. Voilà. Merci. Merci de cette acclamation que j'ai rajoutée au montage. Voilà. Ce que je propose, c'est que du coup, j'ai oublié mon calepin avec les questions que je voulais vous poser. Eh merde. Il est dans mon manteau. Ce que je vous propose, c'est de débattre entre vous sur sur ce genre de merde, le Front National, tout ça, et de dire à quel point je suis bon, comme ça, je vais me masturber dans l'autre pièce, et puis je reviens. De toute façon, je suis éjaculateur précoce, donc ça ira très vite. À tout de suite. Excellent. Il est bon, hein. Ouais. Il est Ouais. Il n'est J'ai pas bien si aimé. mauvais. C'est un mec comme ça. Là, je lève Un le mec pouce en parce que vous or. voyez pas, mais il est comme ça. Champion. Ah bah c'est bon, il a retrouvé son calepin. Après, On va pouvoir reprendre. si on lance Félix et Sacha, ils peuvent faire l'animation pendant très Ouais, longtemps. bah là, Non, c'est pas la top, peine, top, il est revenu. Top.
Ça fait du bien. Voilà. Alors, Je ne sais pas à qui tu as affaire. on samedi, bonsoir. Salut. Je rappelle qu'on est le samedi 12 avril à 19h15. À 19h. Ah, d'accord. Alors, j'ai quelques questions pépères à vous poser. Après, on enchaîne avec une musique qui s'appelle sur le CD Track 01, En fait, c'est les yeux clos. les yeux clos, et ensuite on réenchaînera avec, je pense, la chronique de Valentin. Oui. Allez, allez. Ah, c'est là. La chronique de Valentin, On et se voit après pas des aujourd'hui. questions en mode hardcore. Allez, Mais voilà. Ok. Alors, première question. Bien. Alors, je vais vous faire toutes les questions peinardes dans l'ordre. ça va. Depuis quand? Quel type de musique? Oh mon Dieu, un saxo. Influence. Pourquoi Baron Samedi? Actualité. Alors, tu Voilà. Bien. Démerdez-vous avec ça. Attends, Eh tu bien, tu peux la faire. Non, d'accord. Tu peux la faire. première, c'est Euh, Depuis quand? Depuis quand? Depuis octobre 2011. Ok, vous êtes tous d'accord avec cette réponse? Moi, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, je note. D'accord. Quel type de musique vous faites? Eh ben justement, c'est compliqué. C'est un truc qu'on essaye encore un peu de savoir en permanence. On est qualifié de metal vaudou, de rock and roll vaudou, de je crois qu'il n'y a pas de mots, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est très varié. En fait, c'est, on va dire que sur la basse, à la guitare, c'est une espèce de compo rock metal, mais bizarre qui part dans tous les sens, sur lesquels on va rajouter du sax, une basse et une batterie qui ont pas grand chose à voir avec du métal non plus, plus du chant en français, etc. Donc c'est bizarre, mais vous écouterez tout à l'heure. Oui. Très bien. Ce sera aussi simple. Du coup, tu as un peu abordé mon autre question. Oh. Oh mon Dieu, un saxo. Oh mon Dieu, un saxo. Salut. Salut. Une saxo. Oui, moi je suis pas dans le groupe depuis octobre 2011. Je suis arrivée il y a genre un an Donc et je demi. note, Un an et tous demi. d'accord, sauf celle qui se taisait. Un an et demi, bientôt aussi, je 2 suis ans. arrivé à Bientôt 2 ans, ouais, c'est carrément. vrai. Je suis aussi arrivé à la Non, ramasse. Ouais. je suis arrivée Ah. en septembre. parce que C'est une là, pièce, Ouais. c'est une pièce rajoutée, le bassiste aussi. Fais gaffe parce que les micros, tu sais, ils sont orientés. Donc si tu parles à côté, en fait, on entend. Voilà. C'est bon là? Ah, c'est bon, là c'est parfait. Excellent. Excellent. Cool. Tu es très souple pour avoir mis ton cul si près du micro un petit peu de temps sans faire grincer la Merci. chaise. C'était rapide. Félicitations. C'est Donc saxo. Oui, bah, du coup, moi Bah. je suis arrivée parce que Théo il m'a dit viens, on a un groupe et on voudrait du saxophone. Alors j'ai fait ok, mais je les avais vus 2 fois en concert, un truc comme ça, et je trouvais ça cool. T'avais bien aimé? Ouais, Cool. surtout Memento Mori. Ah, chouette. Chouette. Du coup, je suis venue. Bah, je sais pas, on a rajouté du saxophone parce que Non, moi, parce que je tiens à dire que je suis venu 2 fois en concert aussi. Tu m'as jamais demandé de faire du saxo. Hein. excuse-moi, si tu veux, apprends à faire du saxo et après tu viens avec nous. On aura 2 sax. Si ça se trouve, je sais faire du saxo. Oui. Et là, t'es bien baisé. Bah, à ce moment-là, Et tu là, viens t'es avec bien nous. À ce baisé. moment-là, viens avec nous. Alors, Non, y a que disons moi. que là, ça paraît comme ça que c'est lui qui va décider, mais on va le discuter avant. Si tu nous en veux pas, Thomas. Discuter. Non, ouais, Putain, du mais en coup, fait- pour le sax, ça venait de, j'écoutais quelques groupes de métal ou de rock où il y avait du sax, mais c'était vraiment pas très courant et j'aimais bien la couleur que ça avait, donc du coup, j'en ai causé aux autres et puis on a dit, ouais, vas-y, viens. Et voilà. Moi, j'aime bien les sections cuivre en général. Bon, là, c'est Ouais. pas une section cuivre, mais c'est une Non. petite section, quoi. Et puis c'est un bois. Petite. Oui. C'est un bois, le Et saxo. ouais, le Ouais. saxophone, il y a une hanche. Donc, Il y a une ouais, hanche, je donc dirais c'est que un bois. C'est compliqué. absolument pas ce qu'est ouais, une ouais, hanche ouais. sur un instrument de musique. Bah, Alors c'est c'est un l'ensemble. petit bout Tu de vois, bambou qui est taillé à la main. Tu vois là qui où tu vibre souffles. quand tu souffles. D'accord. eh ben, si c'est un cuivre, ça va être comme sur une trompette, un truc en cuivre, et si c'est une hanche, ça va être un petit bout de bois comme dans le saxophone. D'accord. Donc, J'aime bien la c'est un section bois. cuivre quand même. Du coup, ma remarque n'avait rien à voir. C'est pas Mais grave. j'aime bien la section cuivre. Ah, et bah, je vous emmerde. Voilà. Et je suis un putain d'ignare en musique. Mais comme ça, j'apprends des choses. Exactement. C'est chouette. Alors. Du coup, est-ce que ces groupes font partie de tes influences? Ou est-ce qu'il y a d'autres groupes qui font partie de tes influences? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ou est-ce que tarte à la crème? Tarte à la crème un Tarte à peu, la crème. mais Mais Bah, toujours. Ça dépend, les influences elles sont assez larges parce que déjà aucun de nous n'a les mêmes. Voilà. Enfin, que ce soit c'est ça. Léa Non, et mais leur- on se met d'accord, c'est genre Bon Jovi, ACDC. C'est Voilà, donc exactement l'inverse. Non, c'est très très varié. On écoute tous des choses très différentes, donc du coup ça va se mélanger. Après, voilà, il y a Léa qui vient plutôt du jazz, qui se met au métal, chose de Ouais. bien, qui a écouté la Roquette à nous aussi, donc ça a dû l'influencer un peu. Putain, salaud. Théo aussi a écouté la requête à nous. Jamais je te laisserai l'accuser comme Ouais, ça. mais moi tu es coupable. c'était pour draguer une meuf. Moi, Je c'est sais. pas pareil. Même moi, j'écoutais la rue Kétano. Donc, Ah, merci. Ah, Thomas. bravo. moi Ah, mais pas. j'ai jamais dit que j'assumais et que je revendiquais, hein, mais Voilà. un peu d'honnêteté.
Victor, il va être branché Noir Désir, TFN, Eiffel, Et Nightwish. Et Nightwish aussi. Voilà. Oh putain, ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais c'est violent. Ça quoi. craint, ouais. Sacha, je sais pas. Attends, je vais le dire. Ouais, ouais, dis-le. Moi, j'aime bien Led Zeppelin surtout. Beaucoup de Led Zeppelin. Après, le reste, c'est subsidiaire. C'est annexe. Tu les aimes tous dans Led Zeppelin ou t'en as des préférés? Ah ouais, quand même. Ouais. Tous les Zeppelin? J'aime tous Parce Led que, Zeppelin, mais il y en a que je préfère à d'autres, bien Ouais, entendu. d'accord. Bah, Zeppelin 1 ou Zeppelin 2? Ah non, ni l'un ni l'autre. Enfin, si, ils sont bien, mais il y a quand même mieux. Tu veux parler? Et moi, ce serait plus genre, tu vois, genre Morcé, Triangle de la Galère, Frico Dingo, Mangeur de Pierre et Celle Gecko, tu vois. Normal. Cortex, Voilà. 91, les pyramides. Non, pas trop, non, plus Celle pas Guts. trop. Ok, je comprends. Voilà, que moi, ça va plutôt être les trucs assez métal, enfin, un peu métal jusqu'à très. Je pense que les petits tic-tic-tic là, c'était le micro qui vient de se détruire. Voilà, ce genre de musique, quoi. Donc, du coup, on mélange tout et c'est rigolo. Ok, alors, autre chose. Pourquoi Baron Samedi? C'est quoi Baron Samedi? Parce que c'est une référence? Bah, en samedi, ouais, c'est. Voilà, merci DJ Ridou. On a c'est un pour DJ la Ridou à place. chaque fois qu'on présente. Normalement, on en a deux. DJ Ridou est dans la plage. C'est bon, on en a deux. Baron Samedi, c'est un des esprits Loa de la religion haïtienne, donc c'est Vaudou. un esprit vaudou. Et c'est l'esprit de la fête et des morts. Et vu qu'on aime bien faire la fête et Vu qu'on aime bien les morts pas aussi. ça. Non, vu qu'on aime bien la fête et que les zombies, ça nous fait marrer pour certains d'entre nous. On s'est retrouvé rapidement avec Baron Samedi, et puis parce que c'est bien aussi d'avoir une entité forte. Et un univers déjà Voilà. déjà fort et une imagerie qu'on peut retranscrire. Après, finalement, on n'a pas grand-chose à voir dans notre musique et dans nos influences, ni dans nos paroles, avec le vaudou. Donc rapidement, ça fait factice. Mais Ça a de la gueule. En fait, Mais vous appelez metal vaudou, rock vaudou, je sais pas trop donner vaudou, juste parce que Baron Samedi. eh Ouais, ben, c'est ça. C'est pour la déconnade, ouais. C'est chiant, bah, c'est un peu. Voilà. C'est bon, DJ. C'est super. comme si, bon, vous connaissez One Minute, Ouais. Oui. c'est trop des copains, c'est eux qui font le générique de l'émission. Ah ouais, Ouais. classe. C'est comme si Ouais, c'est One plus sur One Minute, Minute. on leur disait que c'était fusion horloge, quoi. Non mais ouais. Ouais, c'est un peu bizarre. Non, il y a un truc de ça. Mais tu vois, vu que tu le sais, ta chronique le dit assez, on fait soit dans l'anglicisme, soit dans les raccourcis pompeux. On doit toujours trouver un qualificatif rapide Ouais. à notre musique. On n'en a pas trouvé. Il se trouve que dans notre nom, ça parle de vaudou. On nous dit souvent, vous faites du rock ou du métal, forcément, il y a des guitares qui sont branchées sur un ampli. Oui. Ça a rapidement fait Là, du ça rock va. ou du métal vaudou. Et franchement, on culpabilise pas beaucoup pour ça. On a trouvé ça. Non, mais du coup, ça donne une couleur, quoi. Ouais, Une couleur en plus qui contraste un peu avec votre musique, quelque part, par rapport au vaudou. Qui, oui. On est en train de passer dans les questions hardcore. Ouais, ça c'est fait ce que bizarre, j'allais te dire, ouais. On a Alors, fait rapidement. Ceci Alors, étant dit, pour un peu plus simple, votre actualité c'est quoi? Bon, déjà vous avez prévu de gagner hier. de gagner hier. Ça pue l'embrouille. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, on en ferait bien la promo, mais comme l'émission sera diffusée le lendemain, ça sert pas à grand chose. Voilà. Non, on est en direct, nous sommes encore en direct sur Good Morning Toulouse, Ouais, samedi en direct. 19h25. Par contre, on va jouer, on fait la release party, la sortie de notre album le 29 avril à la Dynamo. Et ça va être très très bien. Ouais, là, ça va Et chier. c'est l'événement, quoi. Avec C'est là où il faut- les Egan Royce qui font une espèce de rock gothique. Non, faut pas dire gothique directement. Non, mais Moi, pas ça me donne gothique, envie de pas venir, gothique quoi. Marilyn Manson, mais Ah ouais, non. assez sombre. Eux, par contre, Gothic Nightwish plutôt. non, eux, ils Mais sont, c'est pas gothique. non, ils sont vraiment dans un délire. Pour le coup, eux, c'est vraiment dans un délire vaudou qui fait peur, donc Ouais. c'est vachement bien. Eux, ils auraient pu carrément s'appeler Baron Samedi, mais quelque Ouais. chose de bien. C'est hyper vaudou. Sauf que c'est nous. Ils ont des maquillages Baron Samedi. Enfin, c'est la folie. Il faut vraiment voir. Et il y aura Open to the Void, du coup, un groupe de gent avec des grosses guitares record et un chanteur qui fait. Et ça va être super. Ouais, ils sont très bons, hein. Cool. Mm. Ça a l'air stylé. Voilà. Ouais. Ok, Donc, le 29 avril. 29 avril. ouais. D'accord. Sortie de l'album. Sortie de l'album 29 Ouais. avril. Donc du coup, votre actualité, c'est que vous étiez en enregistrement. C'est ça. Exactement. Exactement. Et Vous qu'on êtes a en train de fini, finir le mixage est fini, les CD sont partis au pressage mardi. Ouais. Et Il faut qu'on les ait avant le 29. Et en parlant de ça, Eh on va ben. peut-être s'écouter Eh ben, ça tombe. Piste 01. Qui s'appelle Les Yeux Clos, donc première Les Yeux chanson Et de donc, l'album. vous avez Donc, l'exclusivité, est une c'est la première fois qu'on les sort. Ultra mondial. Cet album Ouais. qui s'appelle Universel. Avant l'asphyxie, il faut Avant le l'asphyxie. préciser. C'est vrai. Voilà.
Et on est de retour dans le studio, alors que je viens de faire un enchaînement magnifique et il faut que j'arrête ça, c'est bon, c'est parfait, je suis Tu es très bon. extraordinaire, merci. Merci. Et on va en parler un peu quand même. D'accord. Ouais. Genre, au niveau du chant, donc t'avais dit Noir Désir, gros Noir Désir quand même. Oui, bah alors oui, forcément. Sur celle-là. Là. Mais de toute façon, à partir du, ouais, celle-là en particulier en plus, c'est vrai. Mais à partir du moment où tu chantes en français, que tu cries un peu dans un micro et que tu fais du rock'n'roll, on va te dire Noir Désir. Et elle a fait une carrière immense. On leur a toujours dit Noir Désir, Noir Désir. Ils ont le même âge, ils viennent de la même ville. Bon voilà, c'est vrai que souvent on compare. C'est vrai que Bertrand Cantat, c'est quand même le maître en la matière et c'est quand même celui qui a très majoritairement apporté au rock français, tant dans ses paroles que dans sa voix, mais Noir Désir en entier. Donc rapidement, il y a des liens qui se font. Justement, il n'y a pas que de contentieux en canton suisse. Quoi? Bah c'est non, typiquement ça pourrait, mais il aurait pu. Mais il l'a pas fait. Non mais voilà, mais j'ai pas dit qu'il l'avait fait. Mais non, mais t'as bien raison. Comme et moi, puis... quand l'esprit de ma chronique, c'était proche, quoi. Je veux dire. Non, carrément. On a des proches. mécanismes qui sont liés à notre culture. Et moi, la mienne, c'est Noir Désir. J'ai écouté des tonnes et des tonnes. J'en ai bouffé du Noir Désir. Donc forcément, quand j'écris, c'est clair qu'il y a des mécanismes qui se créent. C'est vraiment ça. Après, c'est une influence qui musicalement n'est pas présente. C'est surtout au niveau de la voix et j'essaye de m'en défaire sur l'ensemble des morceaux parce que maintenant on est à un stade et à un âge où il est temps qu'on fasse un peu ce qu'on a à faire nous et pas ce qu'on adore chez les autres. Mais pour vous avoir écouté en concert, je pense que ça dépend, quoi. Je veux dire. Oui. Et puis vous êtes, enfin, ça fait un peu suçage de queue là, mais. Ah ouais, j'adore ça. Non mais c'est bien, j'adore. C'est beau. Et la table qui se lève, putain. Ouais, faut que je fasse gaffe en me relevant. Mais qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais, putain? Ouais, vous êtes en concert, tu voulais me sucer éclectique en fait. Parce que bon, métal vaudou, d'accord, mais je veux dire, vous brassez dans. Ouais. Bah ouais, ça brasse là. Dans une piscine extrêmement large. Ouais. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est... Dans laquelle vous pourriez vous noyer. Mais heureusement que vous avez suffisamment d'énergie. C'est vrai, c'est savoir à un moment si justement là-dedans, dans tout ce panel d'ouverture, il faut resserrer ou est-ce qu'il faut continuer à ouvrir un maximum ou est-ce que justement c'est notre jeu de profiter, c'est ce qui nous plaît, de faire le plus de choses possible, de taper dans un peu tous les horizons, que chaque morceau ressemble pas au précédent. Ouais. On n'est pas fixé, pour l'instant on bosse comme ça et on se pose pas la question. Voilà. Petit coup de langue sur le gland final. Exactement. Malgré tout, cette éclecticité, ça ne veut rien dire. Ce côté éclectique, vous avez quand même une unité qui est forte, je trouve. Parce qu'on est copains. Ouais. Parce que vous êtes copains comme cochons. Copains comme c'est l'unité de l'amour. C'est trop beau. C'est ça. Non, c'est vrai qu'on est très liés, nous, dans le groupe, donc rapidement sur scène, on est tellement contents d'être ensemble à cet endroit-là que ouais, c'est chouette que ça se ressente, parce qu'on fait pas une musique qui serait forcément liée. Il y a des choses qui sont, c'est pas qu'elles sont antagonistes, mais qui sont difficiles à faire sonner ensemble, le saxophone, la guitare saturée, la voix qui joue sur les mêmes fréquences, donc l'unité musicale, elle y est pas trop. Si on ressent l'unité scénique et si on ressent tout ça, ça va aider notre unité musicale et c'est juste formidable. C'est beau. Formidable. Formidable. Vous étiez formidable. Je vais le faire tout. Voilà, maintenant. Moins formidable, nous allons passer à sans doute la chronique la plus pourrie de l'histoire de la lancée celle-là quand même. Non, j'ai fait des trucs plus pourris que ça, je pense. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal la pourriture. Dans le top 3, disons. Ouais, parce qu'après une chronique absolument géniale de Thomas Usard-Blanc, après avoir écouté la musique cool, maintenant on passe à la chronique toute pourrie. Oui, c'était, mais là, fellation aussi à toi, comme ça tu, enfin, même si on t'a déjà bien léché quand même. Donc voilà ma chronique toute pourrie sur, d'ailleurs que tu n'as pas annoncé bizarrement, sur les fils de pute dans l'histoire de l'architecture. Parce qu'en fait je fais... En fait, c'est déjà génial, quoi. C'est un thème qui est bien. En fait, pour la petite histoire, je fais des chroniques sur les fils de pute à chaque fois, dans l'histoire de quelque chose. Donc, je prends un domaine et je fais les fils de pute. Voilà. Donc, dit comme ça a pas l'air passionnant. Si, ça a l'air cool. Donc voilà, mais tant mieux, si ça a l'air cool, ça aura juste l'air cool alors, mais ce sera pas cool en vrai. Donc voilà une petite palette d'anecdotes plus ou moins drôles que je m'en vais vous narrer. Rappelons toujours que j'entends le terme fils de pute au sens de personnage mal intentionné et plutôt désagréable, définition qui se trouve dans tout bon dictionnaire qui se respecte. Il s'agira donc de vous parler d'architectes reniés par la profession, de fausses bonnes idées de trop grands projets et de dépenses publiques inutiles pour des projets d'autant plus inutiles. Voici donc un florilège d'anecdotes bon enfant, je me répète, composé au gré de mes errements, d'histoires qui me semblent intéressantes, du point de vue je n'ai pas trouvé la petite phrase qui va bien, donc je propose un grand jeu concours, vous me direz une phrase qui va bien pour définir la chronique une fois que je l'aurai faite. Et pour finir par aïe. Pour finir par aïe, ou merde, ou aïe. Oh putain, c'est génial. Ou balsam bleu, mais ça c'est très exceptionnel.
Donc commençons par parler de Mike Reynolds, celui qui n'a pas fait les stylos, mais c'est un architecte américain qui a eu l'idée de construire des maisons entièrement en détritus. Celui qui n'a pas fait de stylos. Oh, le fils de Reynolds, ouais. Alors évidemment, ça a pas l'air super confortable vu d'ici, mais en fait le projet était tout à fait viable, parce que le monsieur est quand même un architecte diplômé de l'université de, je n'ai pas marqué ce que c'est sur ma feuille. Donc c'est des maisons surtout à base de vieux conteneurs, de bidons, de palettes, de murs en canettes de bière reliés avec du plâtre. Et en réalité, les véritables fils de pute de l'histoire, c'est plutôt les membres de l'ordre des architectes du Nouveau-Mexique qui décident de lui retirer son droit d'exercer, sous prétexte que ces maisons sont illégales et dangereuses. Donc il abandonne finalement sa licence d'architecte après des années de poursuites judiciaires. Mais aujourd'hui, bon nombre d'écologistes le voient comme un visionnaire, un prophète, et des architectes verts s'inspirent de ses travaux. Quand je dis architecte vert, je parle d'architecte écolo, pas d'architecte extraterrestre ou encore d'architecte ayant contacté une vilaine gastro. Voilà, donc suite à la meilleure blague du monde, je l'avais teasé un peu celle-là. Suite à la meilleure blague du monde, j'enchaîne sur l'histoire française d'un architecte dans les Yvelines, car ça existe les Yvelines, ou plutôt d'un faux architecte. Pendant 30 ans, cet homme a exercé le métier d'architecte, réalisant 47 chantiers dont des hôpitaux publics et des HLM, pour un total d'honoraires avoisinant le 1 million d'euros. Il utilisait le numéro d'ordre de son beau-frère, véritable architecte installé en Lozère, et son vrai diplôme en fait est celui de maître d'œuvre, car il n'a pas rendu son mémoire de maîtrise, le salaud, pour des raisons encore obscures, et il a été saisi par la justice en 2012 suite à une plainte d'un client insatisfait qui avait découvert le poteau rose. Bon alors c'est un peu un fils de pute lui-même, parce qu'il exerçait sans diplôme, mais à la limite s'il faisait bien son métier, bon pourquoi pas. Et je vois pas trop où est le problème, et surtout les fils de pute en fait c'est les membres. Je vois pas trop où est le problème. Pourquoi on se pète le cul à faire des études? C'est pour avoir des diplômes. Oui, ok, mais je veux dire à la limite bon. C'est pas pour avoir à connaître un métier. T'es con ouais, quoi? c'est vrai. Tu veux bousiller ouais, le système? C'est ça que tu veux ouais, faire? Ouais, salaud, grave. anti-système, Dieu donné! Pardon. T'as saturé sur Dieu donné. T'as saturé. Je crois que tout le monde sature de Dieu donné, mais bon. Ça. Et surtout en fait les fils de pute c'est les membres du conseil du procureur qui affirment que c'est un loupé irrationnel. Alors je vois pas trop comment on peut juger les gens aussi facilement sous prétexte qu'ils n'ont pas rendu leur mémoire. Le mec prend des précautions quoi. Donc attention Thomas, bon, j'avais juste mis toi mais en fait moi aussi parce que ça nous guette, on va devenir nous aussi des loupés irrationnels si on rend pas notre mémoire. Je crois que c'est plutôt bien parti pour moi. Ouais, ça a l'air plutôt bien parti. Donc on sera des loupés comme ça. Ils auraient plus qu'à construire des immeubles. Ouais, sans diplôme. On n'aura plus qu'à faire de la recherche sans... La recherche théâtrale sans diplôme. Bam. Rien à foutre. Sans passer par l'université, mon gars. Suivant, c'est Arthur Byrne. Alors lui, en fait, j'ai pas du tout écrit ce que je voulais dire sur lui, parce que voilà. Donc lui, en fait, il a été en Espagne. Il a découvert un monastère en ruine. Salaud, il est allé en Espagne. Et déjà, gros fils de pute, quoi. Et il a découvert un monastère en ruine et il s'est dit tiens, ce monastère il ferait bien chez moi. Donc en fait il a décidé de le démonter pierre par pierre et de l'amener en Californie. Le fils de pute. Et en EasyJet donc. Ouais, non par bateau. Et donc il a acheminé dans 11 bateaux. Et en fait quand les pierres sont arrivées il s'est dit en fait c'est trop cher, je pourrais jamais reconstruire le monastère. Donc en fait du coup les pierres ont été stockées dans des entrepôts. Et maintenant elles sont dans une espèce de parc. Et en fait il a ramené un monastère espagnol et ça sert à rien. Il y a juste des pierres espagnoles en Californie, ça fait joli. Le mec a acheté un meuble à Ikea et a eu la flemme de le monter quoi. C'est un peu ça ouais. Sauf que ça devait coûter beaucoup plus cher mais c'est ça. Ouais, gros meuble. Gros meuble, gros monastère. Alors maintenant parlons de bâtiments publics qu'on comprend pas trop c'est quoi l'intérêt. Alors Hallstatt qui est un charmant petit village en Autriche. Tu as tué mon frère Hallstatt? Hallstatt. Hallstatt. Excellent. Donc c'est un village autrichien qui comporte notamment un site préhistorique de premier choix et qui est donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien je vous l'annonce tout de go, les connards de Chinois, personne de la famille chinoise, vous avez pas l'air. Je joue au faciès. Eh bien, je vous l'annonce tout de go. Les connards de Chinois ont pris les mesures et les côtes du village afin de le reproduire chez eux. Putain. En fait, ils ont pas seulement pris les mesures, ils l'ont aussi réalisé et terminé en 2012. Donc voilà, dans le Guangdong, sous un climat subtropical, on peut maintenant visiter la réplique mur par mur d'un petit village au bord d'un lac autrichien. Ils ont fait ça avec Paris et aussi. en Chine. Putain. Avec Paris, mais pas en entier. Il y a Paris en Chine avec la Tour Eiffel. Oui, il y a la Tour Eiffel, ouais. Il y a la Tour Eiffel, il y a les Champs-Élysées, il y a tout. Sérieux? Ah ouais, ils ont fait un truc de mal, sauf que c'est inhabité. Elle est prévue pour 1 million d'habitants, la ville, je crois, et il y a 30 000 personnes qui vivent. Ça doit être trop cool. Ah, si vous voulez un loyer pas cher à Paris, allez en Chine. Ils ont construit plein de villes comme ça, mais il y a personne dedans, elles sont toutes vides, quoi. Là, sur une ville d'1 million de personnes, il y a 30 000 logements. Ça doit être vachement propre. Ils doivent s'emmerder, les Chinois. Ah ouais, c'est le vide, c'est cool.
Et donc tout ça en fait c'est plus ou moins la même chose puisque c'est des appartements, ils en ont fait des appartements en fait pour les riches chinois. Remarque, moi je suis complètement pour qu'ils reproduisent l'Europe chez eux, ces phases de Quetch, comme ça ils arrêteront peut-être de venir nous casser les couilles toute l'année avec leur appareil photo. Notons tout de même qu'aujourd'hui les autorités internationales et l'UNESCO se sont saisies du dossier pour savoir s'il fallait appliquer des sanctions. Là on arrive sur la partie de la chronique. Dossier. Attention, hein. Ils vont peut-être tourner Ils les se sont pages à un saisis moment. du dossier. Hein. Après, faut voir ce qu'ils vont faire avec. Ils vont peut-être s'en servir D'éventail. Voilà, on va voilà. dire ça. Donc là, j'arrive dans la partie de ma chronique où c'est du copier-coller à l'arrache et parce il n'y que a là plus rien c'était écrit là. Là, c'était plutôt écrit pour l'instant, ouais. Alors, petite anecdote drôle qui n'est pas vraiment liée à l'architecture, mais bon. Le 6 Gram Building à New York, donc pas grand chose à dire sur cet immeuble du style minimaliste des années 50. Et en fait, on a confié la décoration du restaurant à Mark Rothko, qui est un peintre expressionniste abstrait. Ouais. Dans le courant de... bien connu. Dans le courant du fleuve. Qui a dit, en fait, je cite, je vais faire de cette pièce quelque chose qui ruine l'appétit de chaque fils de pute qui mangera jamais dans cette pièce. Sérieux. Voilà. Donc, comme il y avait le terme fils de pute dedans, je me suis dit, je vais lui rendre hommage, c'était plutôt joli. Bah ouais, c'est la moindre des choses. Il a l'air sympa ce mec. Ouais, il a l'air plutôt cool. Restons aux États-Unis pour vous parler de l'aéroport de Denver, au Colorado. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet endroit qui a l'air absolument fabuleux. Formidable même, j'ose dire ça. Il a l'air formidable. Voilà. Il a été inauguré en 95 après une construction qui a coûté 4,8 milliards de dollars. Et en fait, il y avait déjà un aéroport à Denver, mais ils s'en battaient les couilles. Donc, qui était largement suffisant. Mais ils se sont dit, tiens, à la place, on va plutôt faire le plus grand aéroport des États-Unis et le deuxième aéroport du monde après celui d'un connard de Saoudien. Oui, j'insulte beaucoup les gens entre les Chinois et les Saoudiens, mais t'aimes pas trop les étrangers. Hein. Non, moi, je suis à fond FN, moi. D'accord. Et donc, sur ces dimensions gigantesques, c'est la déco qui a fait le plus parler, puisqu'il y a des fresques murales super flippantes. D'un style un peu naïf en fait, avec des représentations de la guerre et après d'une civilisation utopique. Enfin, allez voir ça, c'est assez impressionnant. Il y a un cheval cabré à l'extérieur qui fait 9 mètres, un cheval en fibre de verre et les yeux rougeois la nuit quoi. Wow. Mais c'est l'aéroport de l'apocalypse ce truc. Il y a un réseau souterrain absolument immense. Apparemment, il y a plus de câbles que toute la côte des États-Unis. Et on sait pas à quoi ça sert. Et en fait, ils ont dit que c'était un système de bagages ultra perfectionné qui amenait les bagages d'un bout à l'autre de l'aéroport, mais en fait, ils ont dit que ça marchait pas. En fait, on sait pas ce qu'il y a dessous cet aéroport. Et quand ils l'ont fait visiter, ils ont dit on vous montre ce qu'on sait ce qu'il y a et le reste on n'y rentre pas. En fait, il y a une grosse théorie du complot sur cet aéroport, ils savent pas du tout ce qu'il y a dessous et en gros, il y en a qui disent que c'est des abris anti-atomiques, d'autres que c'est une base alien, les Illuminati exactement. Les Illuminati nazis. Puisque c'est pas terminé, il y a aussi des carrelages ésotériques. Et il y a des espèces de ronds trop bizarres, enfin bref, qui représentent le soleil, une éclipse. Et il y a aussi une capsule temporelle avec une dalle de franc-maçon, donc qui doit être ouverte en 2094, je crois. Et il y a des gargouilles aussi qui sortent des valises. C'est quoi une capsule temporelle ? Capsule temporelle, en fait, c'est un truc qu'on enterre et genre on dit on l'ouvrira dans 100 ans. On met des objets représentatifs de moment où on l'a mis quoi. D'accord. Donc voilà, il y a plein de trucs et du coup il y a une espèce de grosse théorie du complot sur Illuminati, aliens, Dieudonné, juifs, arabes, bref, tout ce qu'on n'aime pas, on le met dans l'aéroport de Denver. Chinois, exactement. Et coréens aussi, nord-coréens. Et Thomas. Et pour parler des Nord-Coréens justement, parce qu'on aura le même bientôt à Nantes. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je t'en train de dire aussi. Un très très gros aéroport qui sert à rien. Putain, en fait, Jean-Marc Ayrault, c'est un Illuminati, quoi. Quel fils de pute. On a découvert tout. Pour aller en Corée du Nord, justement, pour parler de ces fils de pute, l'hôtel Ryugyong. Ryugyong. Je sais pas si vous avez vu ce truc, c'est une espèce de grosse pyramide de ouf, là. Ça fait 330 mètres de haut. Ça s'appelle Gizeh, c'est en Égypte. Non, ça c'est en Corée du Nord. Mais c'est un petit peu pareil. Et ça fait 360 000 mètres carrés. Et en fait, c'est un peu la honte de la Corée du Nord parce que ça a été commencé en 87, prévu pour 89. Et finalement, ça a duré jusqu'en 2012, le bordel. Et en fait, à l'heure actuelle, on sait pas vraiment s'il y a des trucs dedans. Ils ont dit qu'ils s'étaient inaugurés, mais en gros, il y a que les murs parce qu'ils ont pas fait l'aménagement intérieur. Donc voilà, en fait, c'est juste le bordel, mais bon, c'est la Corée du Nord. Et puis après, il y a d'autres petits bâtiments qui sont assez drôles. Il y a un aéroport en Espagne qui ne marche pas, qui a été ouvert, mais qui en fait n'a jamais été desservi par aucun vol. Donc il y a un aéroport. Il y a un autre aéroport en Espagne, je crois. Donc les aéroports sont des fils de pute dans cette chronique, hein. On le rappelle. Ouais, il y a plein d'aéroports qui sont complètement à l'arrache. Il y a un autre aéroport en Espagne exactement qui, si vous voulez acheter un aéroport, maintenant c'est possible parce que vous pouvez acheter l'aéroport central Ciudad Real qui a été ouvert en 2009 et qui est mis en vente pour 100 millions d'euros. Donc si vous avez 100 millions d'euros à claquer, c'est coûteux mais c'est pas allez-y. cher. Voilà.
Il a coûté 1,1 milliard, mais on le brade. Et puis qu'est-ce que j'ai pas dit, voilà, parce que là c'est le bordel. Hein. Il y a l'aérotrain à Paris. Alors ça, je sais pas si vous connaissez ce truc. C'est une espèce de projet futuriste de train sur coussin d'air qui va à 400 km/h, un truc de ouf. Et en fait, ça a été abandonné en 92. Les prototypes ont brûlé. Et du coup, il y a des espèces de petits murets de pierre sur lesquels ça devait passer, qui sont dans la forêt maintenant. Voilà. Et en fait, l'aérotrain n'a jamais existé. Mais ça avait l'air stylé. Ça faisait un peu train de science-fiction, tu sais, qui voyage dans l'air là, un truc de ouf. Voilà, et puis dernier petit truc parce qu'après je vais arrêter parce que je commence à dire bien de la merde. Le palais du Parlement en Roumanie, alors c'est pareil, c'est une espèce de grand chantier soviétique de ouf et ça a jamais été vraiment terminé, donc maintenant en fait ils essaient de le rentabiliser. C'est censé être le palais du Parlement et du Sénat. Ils essaient de le rentabiliser en le faisant visiter. Mais en fait, ils font visiter que 7% de la partie totale de la superficie totale du bâtiment et les revenus du tourisme suffisent même pas à l'entretien général du bâtiment. Voilà. C'est un gros fiasco aussi. Mais c'est un truc super fat sur plein d'étages, je sais pas combien de trucs habitables, mais c'est un truc de ouf. Allez, palais communiste, ça doit être donc pour le peuple. Je n'ai pas de conclusion, mais big up à tous les architectes moisis, les grands travaux inutiles, tous les frères, tous les gens qui font des trucs qui servent à rien, parce que moi j'aime bien. Big up. Yes. Big up. Conclusion de merde. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir. Hein. Normalement on n'applaudit pas, mais merci quand même. On va éviter de débattre. Hallstatt. Je voulais faire la blague hashtag Hallstatt parce que c'était difficile à dire. Mais c'est même pas une blague en fait. Non. C'est un virlangue. Hashtag Hallstatt. C'est un calembour. Ça me plaît. Une saillie hydrolatique. Ouais. Saillie hydrolatique. Ouais. Je réemploierai cette expression. Cette calembre-daine. On va appeler l'émission comme ça d'ailleurs. Alors, je vous laisse le choix. Soit on passe direct à l'interview hardcore avec 4 sujets je peux me barrer maintenant. Ouais, dégage. Ouais, cool. 4 sujets au choix. Soit on écoute la chanson maintenant. Soit on fait 2 questions maintenant. Puis la ça chanson. Fait trop de choix, ça arrête 2 questions. là. Soit on fait une question maintenant. Puis 3 après la chanson. Soit on sépare la chanson en 2 parties. Du coup, on fait une question, 2 questions. On va mettre le morceau maintenant. On met le morceau maintenant. Ouais. Trop cool. Donc celui-là s'appelle Sentence électrique. Qui hante nos mémoires comme les fantômes d'un conte d'enfant. Je dénonce l'humanité décérébrée, immunodéficiente et torve, cernée d'ennuis domestiques et métaphysiques. Je dénonce la mort pour son incompétence et son acharnement à finir ce qu'elle a commencé. Je dénonce le soleil pour l'ombre qu'il inflige et je dénonce l'ombre de parcourir l'espoir. Des monstres à plusieurs gueules. Je dénonce les arbres, les fleurs et les ruisseaux pour leur indifférence à leur abolition. Je dénonce les parleurs, les écriveurs à tourner en rond, les démocrates, les humanistes et les fascistes, d'alimenter des débats sans mots, sans son et sans vie. Je dénonce la
En balbutiant des lettres. Et on est de retour et je suis de plus en plus bon en transition. ouais. Je me trouve exceptionnel. Non, C'est raté. J'ai totalement foiré mon truc. Transition foirée. Voilà, j'ai oublié de mettre sur stop pendant que je me vantais. Tu cries. Parfait. Il faut pas qu'on entende. Ah bon? Bah non, on va pas tout dévoiler d'un coup. Ah bon. Bon. Pardon. Je grouvais comme un enfoiré. Ah ouais, mais c'était pour le bien de l'humanité. Fais gaffe, tu es vachement loin du micro quand tu m'insultes. J'aime bien être insulté bien dans mon casque. D'accord. Non mais. C'est chaud. Allez, fais péter les questions hardcore. Allez. Les questions hardcore direct, on parle pas du tout de ce morceau. Oh, si, Si, non, mais Moi, j'aime carrément. beaucoup. Fais- Alors fais pour ce le que- coup, le mieux parce c'est que tu fasses ce que t'as envie de faire quand même. c'est mon émission. Quand même. Donc j'ai léché Victor tout à l'heure. Là pour le coup, j'ai tilté sur le côté dissonant du saxo que j'ai trouvé très très cool. Je sais pas pourquoi. Putain, parce c'est que- clair. Stylé. Mais c'est voilà, je sais pas d'où ça sort et c'est vachement bien. Voilà. Si t'as trouvé ça dissonant, c'est un peu normal. Je crois que je fais pas à peu près. Enfin, je fais pas une note juste en fait. Ouais, mais voilà, Si, je au veux début, dire, sur je la petite comprends descente. pas que ça sonne bien quoi. Ce Ce n'est pas censé être possible ce genre de choses. C'est le free jazz. Non, on peut pas appeler ça du free jazz parce que voilà, mais c'est juste, je sais pas, une question d'énergie, je pense. C'est pas vraiment des notes qui vont bien ensemble. Là, pour le coup, C'est une intention. voilà, une intention, une énergie. Oui, c'est Voilà. presque métaphysique. Voilà. Voilà. L'énergie de son, le concept. On a un saxophone très très interprété dans Baron Samedi. Putain, ça veut rien dire. Mais si après, si tu le vois dans le côté métaphorique, ça marche, tu vois. Il y a la voix et le saxophone qui sont interprétés. C'est plus juste. Un instrument. C'est-à-dire hein. qu'elle- C'est elle- une voix à part entière. Elle le vit quoi. Elle le vit son saxophone. Ok, c'est beau. C'était la discussion d'avant studio. Du coup, je suis désolé pour les autres, j'ai pas trop, enfin, j'aime bien, mais tu vois, genre, la dissonance, ça m'a vraiment, genre, j'étais genre. Voilà, là, je fais une tête bizarre pour les auditeurs qui n'ont pas la télé. Je fais des blagues de merde. Tiens. Non, Et voilà, c'est Là, j'ai pas trop tité. Si vous voulez, vous pouvez répondre aux questions chiantes. Enfin, aux questions hardcore. Allez. disons. Vas-y, ouais, pourquoi pas. Alors, il y a quatre sujets. J'ai poésie et théâtralité. Mais vas-y, pose les premières questions parce que sinon on va déjà réfléchir au troisième en même temps qu'on répond au Non, premier. non, en fait, c'est des thèmes. Et après, doit choisir et après, ouais, parce que. Alors, j'ai. En fait, c'est juste pour une blague. La poésie et théâtralité, la musique est-elle politique, le droit d'auteur aujourd'hui ou grand-mère et confiture. Ah ouais, mais voilà, en fait, ouais. Du coup, j'ai un peu ralenti. Je suis désolé. Est-ce qu'on répond grand-mère au confiture ou pas? Alors, les gars, je pense que c'est une bonne idée. hein. Grand-mère et confiture, c'est comment elle fait notre grand-mère pour que ses confitures soient les meilleures du monde. Vous avez 4 heures. Mais non, c'est facile. Elle les achète au supermarché, elle prend des bonnes mamans, elle fait genre que c'est elle qui les prend, et puis qui les fait, et puis c'est fini quoi. Vieille salope. Tu pourras faire un film. T'insultes pas ma grand-mère. Tu pourras faire une chronique les fils de pute chez les grand-mères. hein, Dans l'histoire des confitures. Ok, donc c'est une réponse de merde. Hein, je te Ouais, rassure. et en même Attends, temps, l'artisanat, c'est quand même vachement mieux que cette industrie qui exploite des recettes de bonne maman Ouais, mais putain, en ne respectant rien putain, de l'amour qu'elles y mettent. ouais, mais la bonne maman goût framboise, elle défonce hein, quand même. Ah ouais? La confiture maman, bonne Je te maman ferai- framboise. Je te ferai bouffer de la confiture de mûre de ma grand-mère. Non, mais je te crois, Je pourrais plus dire ça. j'ai une grand-mère aussi, hein. Ok. Je sais, mais Bon, si grand-mère de Théo nous écoute, elle aura honte de toi. Mais non. Ce que tu as dit, mais non. de ce que tu Après, penses. toutes de ce les que mamies tu ne es. se réduisent pas à leur confiture, je tiens à le Oui, préciser. voilà. Tout de suite le mec, oui, tatillon. relativisons. Non, mais je machin. sais pas. Je me dis, la pauvre grand-mère de Théo, si elle entend qu'elle est réduite à ses confitures, ça va peut-être un peu l'emmerder. C'est vrai. C'est vrai. On enchaîne sur un sujet vraiment sérieux. Allez, si Ouais. tu veux. Poésie et théâtralité, la politique ou le droit d'auteur. J'aime bien le droit d'auteur. Ouais, droit d'auteur, j'aime bien aussi, ouais. Droit d'auteur. Alors, la question On va c'est peut-être faire un- où est-ce Ouais, qu'on peut vas-y. télécharger votre album illégalement? Où est-ce qu'on peut le télécharger illégalement? Le Ouais. top, ce serait qu'on puisse bientôt le télécharger légalement. Là, pour l'instant, il est pas sur Internet. Non. Si, il est sur nos messageries Facebook. Donc, si vous hackez nos Facebook, vous pouvez l'avoir. Déjà. Ok, avis à tous les hackers. Ah, c'est ça. Putain, il faudrait qu'ils aient envie, les mecs. Hein. Non, parce que moi, par exemple, là, si je prends juste les pistes qui sont sur le CD, On, te Ouais. casse- on prend une batte de baseball et Ok, on te donc marre je vais ta pas le race. Mhm. mais voilà, en fait, c'était le rapport au téléchargement illégal. Et, genre, et écoute- après, du coup, rapport au téléchargement légal, qu'est-ce que vous pensez de la participation libre pour télécharger l'album?
ce qu'a fait Scarecrow, pardon, maintenant. Je connais pas. Sur un de leurs albums. Bon, C'est un En groupe, gros, tu donnes les sous que tu veux pour pour télécharger Ouais, ça l'album. c'est super cool. Et c'est sur cet album qu'ils se sont fait le plus de thunes. Ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Disons que voilà, là il y a deux choses. Il y a qu'on s'est fait avancer beaucoup d'argent pour pouvoir produire cet album-là, qui a demandé beaucoup de temps d'enregistrement et beaucoup de temps de mixage, et donc on doit rembourser cet album. Mais il y a de notre côté le fait qu'on n'a pas de notoriété et que donc Vous avez de la notoriété dans mon cœur. Oui. Tant Mais mieux. tu vas pas Mais nous le ach- mieux, ce serait de diffuser notre. Pardon, vas-y Théo. tu vas pas nous acheter 500 CD, donc c'est très gentil. Voilà. Méfie-toi, hein. Le- Parce que le- effectivement, mais ça pourrait. Mais voilà. Le mieux, ce serait qu'on puisse diffuser le plus possible, qu'on puisse la donner, la faire écouter à n'importe qui, et surtout à tous les gens à qui ça peut plaire, quoi. Mais et du coup, voilà, c'est toujours le grand débat autour de nous, de savoir comment on fait, comment on vend, est-ce qu'on vend pas. Évidemment, il faut qu'on rembourse cet album. Est-ce qu'on le fait en allant travailler à Simply Market ou est-ce qu'on le fait en vendant des CD? C'est une bonne question. Voilà. C'est une bonne question. Donc ouais, En par fait, c'est le rapport au rapport téléchargement, je pense qu'on aura euh, tous des positions différentes. Donc Parce que moi, par exemple, tu vois, mon rapport à la culture, c'est que tu crées pour que ce soit diffusé. exactement. Voilà. Donc là, sur ça, on est d'accord. Tu crées pas pour gagner de l'argent. Ouais. Mais en même temps, Ouais. t'as besoin de gagner de Mais en l'argent. même temps, t'as besoin. Et en fait, de c'est la la question de gratuité l'art. comment on change quelque part le droit d'auteur pour ou au moins la distribution surtout de CD par exemple où t'as pas vraiment besoin d'avoir le CD maintenant. C'est clair. Enfin, c'est cool d'avoir un CD, mais c'est Bah ouais. voilà. Et du coup, on Tant a, que- on a pensé à ça et on s'est un peu fait chier sur le livret pour faire un truc vraiment classe. Ouais, c'est Il y a cool. même les voilà. paroles. Il y a même les paroles et tout. Enfin, Ouais. c'est chouette, quoi. C'est cool ça déjà. C'est un très Il y a très une beau petite CD. plus-value Faut absolument sur le l'acheter. support matériel. Oui, voilà, Mm, c'est ça. Comme absolument. ça, Habile. tu peux le télécharger, mais si tu l'achètes Ah en ouais. vrai, en plus, Vous allez être t'as content, un bonus, quoi. En plus Mm. d'avoir les morceaux. Non mais ça c'est cool. Ça, Ouais. c'est clair. C'est une bonne façon de penser le truc. Voilà. Sinon il y a les groupes qui font des vinyles aussi seulement et pas de CD et qui après sortent des Ouais. téléchargements. Ça c'est Ouais, mais cool. ça, c'est parce qu'ils font du rap psyché, ça. Oui. C'est vrai. Doppelganger c'est pas psyché. Non. Ah merde. Donc du rap oui. Ah, bon, tant pis. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, et est-ce que vous payez des droits à Coltès? Et voilà. C'est pour ça que ça m'intéressait vachement qu'on en parle. Honnêtement, absolument pas. Alors, il y a une chanson, du coup, je ferai honnêtement absolument. Je couperai le pas Ouais. pour que tu puisses Ça être roule. peinard, mais en plus je vais pas le faire. Je sais. Je sais très bien que tu vas pas le faire. Il y a une chanson sur laquelle tu reprends un monologue de Coltès, de Roberto Zucco. Ouais. Voilà. Exactement. Coltès c'est le bien, soit dit en passant. Oui, déjà. Et c'est le J'aimerais renaître chien. Ouais. Un chien jaune bouffé par la gale, tout ça, Ouais. qui est trop cool. Et donc vous payez pas de droit à Coltès, Non. alors que normalement il y a des droits d'auteur Ouais. parce qu'il est pas mort depuis suffisamment longtemps. C'est ça. Ça fait pas 50 ans. Tu seras Et tombé donc- à la Libération. Pour nous avoir dénoncé. Mais ouais. Du coup, ouais, c'est une question sur laquelle il faut qu'on se penche beaucoup plus sérieusement que ça. Après, c'est vrai que tu vois, on s'est vraiment pas pris la tronche là-dessus puisque notre CD il est pas distribué par quelqu'un d'autre que nous. On n'a pas de maison de disques, on n'a pas de label, on n'a pas de manager, on n'a pas de booker. On se débrouille tout. On fait tout par nous-mêmes. Donc pour le moment, on se dit qu'on n'était pas répréhensible de grand chose. Après, Mais en fait, si c'est ça justement commence parce à que- arriver à n'importe quelle infime notoriété, et on peut déjà enfin on est susceptible de se faire engueuler déjà, hein, à partir du moment où on a enregistré le machin, même Parce je qu'elle est crois sur- qu'à elle est partir sur du moment l'album. où on le joue sur scène, de toute façon, Ouais, ça pose problème. totalement. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on s'est pas trop pris le chou avec ça et que ça nous fait pas frémir. À part par culpabilité pour les ayants droit de Coltès qui Bon. peut-être manquent d'argent. Bah, tu sais quoi, si on a des soucis, tu changes 2-3 mots et on dira que c'est juste de l'inspiration, tu vois. Ouais. On peut tenter. Peut se tenter. Non mais voilà, c'est intéressant aussi, c'est parce que Ouais. dans un autre rapport au droit d'auteur, c'est genre est-ce qu'on n'a pas le droit, franchement, je veux dire, cette mise en texte de Coltès, Ouais. ça fait lèche encore, putain. Bon, ça fait vraiment, ça donne une nouvelle, je sais pas, une autre ambiance, une espèce de Ouais. d'autre énergie au Ouais. texte, et donc du coup c'est une Ça vraie le rend musical, plus-value, pas forcément plus-value, mais c'est au moins une autre façon alternative de voir le texte, Ouais. qui est intéressante et qui apporte au texte. Donc du coup, pourquoi on devrait payer pour apporter au texte alors que c'est le texte qui devrait nous payer pour qu'on lui C'est apporte. très bien, ça. Voilà. Non, en tout cas, Oh, c'est c'est joli. le plus important Je sais, dans je cette histoire-là, c'est de savoir que justement, Memento Mori, ce texte-là, c'est un texte de Bernard-Marie Coltès avec aussi un texte de Victor Hugo dedans qui se trouve dans Roberto Zucco. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est moi qui l'ai écrit et ça par contre, c'est Oui, parce c'est que tu le dis pas toujours en concert. ouais, des fois on fait des transitions transitoires
réquisitoire, mais bien envoyé. Merci. Mais ouais, c'est vraiment important à savoir. Léa, quand elle est entrée dans le groupe, elle a été très déçue le jour où elle a découvert que je n'avais pas écrit Memento Mori. C'était ma chanson préférée. Voilà. Donc non, il faut le savoir, c'est clair. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir pu écrire quelque chose de pareil. Bon, par contre, les autres paroles, c'est lui qui les a écrites. Oui, c'est moi, oui. C'est vrai. Quand même. Donc, Victor, vous êtes parolier, mais aussi plagiaire. Exactement. Pardon, le micro. Putain, t'es saturé comme section d'assaut, toi. T'as gueulé. Ah oui. Ah, ça gueule. Ouais, c'est action d'assaut, c'est ça gueule. c'est punk rock, hein, faut pas déconner. Ah, ça gueule, hein. Ça grunt, voilà. Le mec qui prend le micro, il gueule, hein. Enfin bon, bref. Peut-être sur votre rapport à la scène, entre le rapport à la poésie, le rapport à la théâtralité. Pas forcément à la scène d'ailleurs. En fait, on avait le choix, mais on va passer à toutes, c'est ça? Ouais, Ah oui, non, mais oui, c'était le oui, choix oui, c'était de de l'ordre, voilà, ouais, c'était d'accord. juste pour la confiture en fait. C'était Ah, juste oui. pour faire une blague. Ah, d'accord. Non, mais après, si vous voulez pas y répondre, vous dites Ah, si, non, moi je veux non, bien. je refuse. Quelqu'un se le temps. Ouais, vous êtes pas pressé ni rien, on peut y aller. Hein. Ouais, t'inquiète. Ok, vous le Quelqu'un dites se le sinon. temps, hein. faut que j'y retourne. De quoi? Ouais, vas-y, Bah, Victor. la théâtralité. La théâtralité, c'est ton truc. La théâtralité. Alors, disons qu'on a sur scène ce truc qui est, tu le sais aussi bien si ce n'est mieux que moi, ce truc qui est de l'origine du théâtre. Effectivement, il y a une prise de parole publique. Il y a un. Ah ouais, d'accord. Tu vois, non mais je veux dire, il y a ça après. En plus de Non, ça, moi, il y a voulais rien. juste On parler travaille pas maquillage, notre mise c'est en tout, on scène, n'est pas on travaille obligé pas. d'aller- Mais voilà, c'est pour ça que il y a ce côté-là, mais qui est lié à la scène. Donc on a un rapport à la scène, au théâtre, pas vachement plus parce que on travaille pas notre mise en scène, on travaille pas notre scénographie. On fait aucun travail d'acteur, on fait rien qui puisse être lié au théâtre, à part effectivement une époque on avait un petit peu de maquillage et on est unis dans nos costumes au niveau de nos couleurs. Mais à Ouais, part jusque-là, ça, c'est pas théâtralement extraordinaire. parlant, il y a rien. Mais après, c'est aussi dans la façon de prendre la parole aussi. Voilà, là, il y a une interprétation, il y a un choix musical qui se base sur ouais, une prise de parole. Donc il y a ça de la théâtralité, mais c'est pas un des enjeux du groupe. On s'est jamais dit tiens on va faire de la musique théâtrale quoi. Oui, non, mais j'ai jamais dit ça non plus. Ouais, non, mais voilà, c'est Moi, ça. je dis que votre rapport au théâtre est tout pourri de base. Franchement, ouais, C'est vachement sympa. on n'a Non, pas mais grand chose c'est à trop voir lâche. avec le théâtre à part qu'on a pris Ben, ce truc de Coltès. Sinon, il y a à peu près rien à voir quoi. Ben, je sais pas, la Pas plus première, que les autres groupes. tu vois, genre la Ouais. première chanson, ok, mais genre celle qu'on vient d'écouter là, c'est quand même un rapport assez parlé. Parce et que quelque oui, part parce que assez, c'est parlé. il y a un côté Ouais. monologue. Ouais. Il y a cette prise de parole, mais il y a Et pas puis le côté un petit côté représentation. j'accuse de Zola, mais avec je dénonce. C'est ça. Parce que j'accuse c'était déjà pris. Et, Ouais. Et parce que je par me sens Damien coupable Saez aussi. notamment. Ouais, merde. Eh oui, fils de pute, pardon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, ce côté prise de parole, Ouais. monologue. Et rapport à la poésie. Est-ce que Alors. tu considères tes textes comme poétiques pour le coup? Je suis désolé, en fait, c'est très chiant pour vous. J'avais pas Bah ouais. cité. Non, mais nous, on considère que Victor, ce qu'il fait, c'est poétique. On est peinard, on est posé. On est posé. Ouais, merci Félix. Oui. J'aimerais bien que ça le soit, en tout cas. Je sais pas si ça l'est, j'aimerais bien que ça le soit. J'ai pas du tout envie de faire du texte à message. Comme disait ma très estimée Frédéric Lebourg, je laisse ça au facteur. Mais, en tout cas, Oh, c'est beau. si ça peut donner des images, si ça peut renvoyer des choses, c'est l'essentiel. Que ce soit poétique, je l'espère. Mais j'en ai absolument aucune Ouais, certitude. tu ramènes la poésie et poésie de l'image directement. Ouais. Parce que moi, c'est au niveau des sonorités aussi, j'adore. En fait, je fais beaucoup de poésie. Ouais, Enfin, mais là, je du fais coup, beaucoup de poésie. ouais, du coup, pour moi, ça c'est travail que relié je à la fais, musique. c'est- Si, Ouais, voilà. ouais, non, mais voilà, mais c'est une. Théâtralement, effectivement, je t'aurais parlé de poésie musicale aussi. Là, c'est dans Baron Samedi, tout est tellement musical que du coup, pour moi, même la parole, elle fait partie des instruments, quoi. Tu vois. D'accord. Et du coup, mais c'est vrai, t'as raison. Merci. Ça va quand même. Vous pouvez arrêter de. Je sais pas ce qui fait toing. Et enfin, du coup, la musique est-elle politique? La vôtre, oui, puisque clairement la première. Ouais, même la deuxième. Clairement, la Ouais. première, c'est une charge Ouais. contre, je sais pas, la politique actuelle, enfin la Ouais. façon de traiter la politique actuellement. Et la deuxième, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est politique par le simple fait de défendre une position qui est présente dans les textes. C'est politique par le simple fait de décider de monter sur scène et de faire la musique pour la donner à des gens. Il y a un acte politique qui est le fait de donner quelque chose automatiquement. Après, Bertolt Brecht, si tu nous écoutes, voilà. amour. Il n'y a pas volonté, nous non plus dans la création du groupe à apporter un message politique. On est la plupart du temps tout à fait d'accord sur nos positions politiques, elles sont assez souvent les mêmes. Mais il n'y a pas vocation à Oui, mais vous faites- Faire de la musique militante non plus. à quoi. faire de la pas de la musique musique militante, surtout militante, mais vous faites quelque part de la musique engagée.
mais pas pour un parti. Vous faites pas de la pub, vous dites pas de voter pour tel ou tel. À part de ne pas voter pour le Front National. Ne votez pas Front National, putain. National. Ah mais c'est raté, Non, ils l'ont fait quand même. Il y a notre engagement personnel à chacun de nous qui est dont la musique est imprégnée, ça automatiquement. Mais il n'y a pas volonté supplémentaire à engager quoi que ce soit de politique dedans. Ça s'y retrouve forcément, mais parce que c'est chacun d'entre nous qui en prend la décision. Mais il n'y a pas volonté de groupe à se dire tiens, et si on mettait une parole politique dans tout ça, quoi. Le Pen enculé, c'est un bon refrain, ça. Ouais, c'est un bon refrain. Alto Front National, jeunesse emmerde le Front National, ce genre de choses. Ça c'est déjà pris, mais on a failli le faire, mais on s'est rendu compte qu'on a... Tu sais que Diams l'a repris, la jeunesse emmerde le Front National. Ah ouais? Elle a repris du Berrurier Noir. Elle est bien, la reprise? Je me souviens plus. Je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas écouté Diams. Ah ouais, j'irai écouter ça. Malgré le fait que mon premier concert de toute ma vie c'était Diams. C'est vrai? Ah ouais. À 12 ans, oui. Et c'était vachement bien. Classe, moi c'était Escapé à 11 ans. Classe. Ok. Lui il en avait 9. Double classe. Voilà. On passe au petit quiz? Allez. Alors, je vous explique, le petit quiz, c'est que j'ai pris des chansons de métal en live en qualité pourrie. Excellent. Et quelques, disons, cataclysmes filmés avec le son. Et vous devez trouver au son si c'est un cataclysme ou du métal. Ça va? C'est très 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 bon. C'est très très bon. Alors on commence avec ceci, et alors le problème c'est que du coup voilà, je vais faire ça, hop, tac, tralat soin de soin, après je mets là, non, puis j'ai une copine qui disait ça. Tralat soin de soin. Non, après je mets là, non. Enfin, ah ouais d'accord, ouais. That's what she said. Tu l'as dit après de soin de soin. C'est la vie. Et attention. La blague. Métal. Ouais mais attends, parce que je vais essayer de faire un truc. Il faut attendre. Faudrait que je fasse saturer plus, mais non c'est pas trop facile. C'est du métal. Ça, c'est du métal, effectivement. Ok, c'est même du black metal ou du viking metal. On a l'oreille affûtée, mon grand. C'est du métal. Après, je sais pas trop. Hein, T'as pas le nom? C'est c'est Nargaroth. Ah, c'est bien. C'est du black. C'est bien Nargaroth. Métal. Ah oui, c'est du très black ça. C'est du métal. J'ai mis live metal et j'ai essayé de trouver la vidéo avec la qualité la plus pourrie possible. En même temps, si tu prends le black metal, en même temps, la production sur les albums est censée être pourrie, donc. C'est bien, moi j'aime bien. Ouais, si c'est de la friture, c'est black metal. C'est bien. Si on n'a pas, c'est pas black metal. Ouais. D'accord. Est-ce que s'il y a de la friture, ça peut être du poisson? Ça peut aussi être du poisson. Et ceci? Faut pas confondre. Cataclysme. Un peu facile. Ouais, je sais, mais c'est-à-dire que j'ai pas trop pu le tester. Effectivement, c'est un cataclysme. C'est Python de la fournaise. C'est cool, mais... Ouais, sur le principe c'est cool, mais bon. Pas métal. Je fais un peu ce que je peux. Je suis désolé. Ça manque de travail. Y'a pas un groupe de métal qui s'appelle Cataclysme? Si, ils sont québécois. Ouais, c'est ça. Ouais, on va jouer à la prochaine tonne, c'est à mais c'est pas. Ça aurait fait métal Cataclysme. Excellent. On de la gueule, en fait. On était à deux doigts. Black metal. Métal. Ouais, attends, celui-là était un peu celui-là il était chaud. Celui-là, un peu je dur. me suis demandé si c'était une usine avec une soufflerie très forte ou si c'était du métal. Métal. C'est The Plague Mouse. Ça, c'était Plague du métal, Mouse. là. The Plague. Je connais pas. Plague Mass, c'est un groupe toulousain apparemment. Enfin, en tout cas, c'était un live à Toulouse. Ah bon? Parce que pour trouver des qualités pourries, je me suis dit tiens, je vais mettre live metal Toulouse. Bien. Et j'ai cherché Baron Samedi, j'en ai pas trouvé, j'étais dégoûté. Ça m'a bien cassé les couilles. Il n'y en a pas. Vous étiez salauds. Alors, celui-là, pardon. Celui-là, c'est. Non. Voilà, du calme. Hop, tac, 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 tac. C'est le bordel. Ouais, je sais, bon, C'est un peu chaud. Parce que, essentiellement, je ne suis pas très doué. Allez, un peu plus. Métal. Cataclysme. Tornade. Boum. Yes, j'en ai eu un, putain, je suis trop heureux. Alors, attention. Un nouveau. Je suis sûr que t'as mis un truc de métal et un truc de cataclysme en même temps. C'est pour ça qu'on avait le doute. Je ne suis pas un salaud à ce point-ci. Métal. Putain, mais d'où? Métal. Il y a eu une ligne de basse. Ouais, je crois qu'il y a une ligne de basse. putain, les C'est lignes de clair, on basse. sent la rythmique. Est-ce que les tornades pourraient faire des lignes de basse, s'il vous plaît? C'est bon, le groupe, vous avez pas reconnu? Non. Métal. C'est Hetz. Ah. Eh oui. Alors attention, celui-là est très très dur. Allez. Ouais, c'est ça. C'est extrêmement compliqué. Je vais trouver le moment que je veux. C'est là. Métal. Cataclysme. C'est Bambi. La chanson de la pluie. Putain, tu veux bien la laisser s'il te plaît? C'est ma chanson préférée. Je me recueille du coup. Oh non. Ah ouais, mais c'était bien, continue.
Ah non, mais ça sonne pas. Il faudrait une ligne de basse. Bon, ça va aller. Ah. On va y aller tranquillement. Un petit dernier pour la route. Allez. Et après, on se quitte là-dessus dans la joie et la bonne humeur. Métal. Métal. Du coup, j'en ai trop mis. Alors, je vous laisse apprécier la qualité quand même. De l'enregistrement au téléphone de 30 secondes d'un concert de... Retrouver. Métal. Putain, je crois que ça vomite. Non, c'est Ultra Vomit. C'est Je ne t'ai jamais tant aimé que tu te Bien la joué. classe. La classe. La classe. Bien joué. Voilà, donc c'était nul. Pardon. Moi j'aime bien. En plus, c'est pour ça qu'on était en retard. Génial. Sur ce, mais je vous remercie d'être venu. Eh ben, merci. merci C'était de nous avoir C'était une invités. très très bonne émission, C'était sans sauf sas. Valentin. Pas le sang bleu. Merci. Ta gueule. Et sur ce, je sais pas, allez voter autre chose que Front National. Mais y a rien à voter. Il y a pas des élections il y a- encore cette il y a année. les Il y a les européennes. Les européennes. Votez Parti Pirate. Et venez voir Baron samedi en T'as concert pas le le droit de faire 29 de la avril à la propagande, mec. Dynamo. Arrête, C'est pas de la propagande. C'est de la propagande, ça. Arrêtez avec votre propagande. Moi, j'ai un truc plus intéressant. Venez le 29 avril voir Baron samedi. Oui, c'est vrai, c'est mieux. ça. Venez le Dynamo. 29 avril. Arrêtez avec Dynamo. votre propagande. Laissez-moi faire la mienne. Voilà, et sur ce, je vais couper de façon un peu cut, et a priori, ce sera avant que je vienne de dire ça. Salut, bisous. Salut, bisous. Love. Miaou, miaou. Watch out!